Alors, aujourd'hui, on va voir un petit peu comment on peut comprendre la poésie d'Hélène Dorion. Alors, pourquoi déjà on a Hélène Dorion au programme du bac? Voici donc notre Hélène Dorion qui a une bonne tête, très souriante. Alors, pourquoi effectivement, première question, pour bien comprendre la poésie, pourquoi elle se retrouve au programme du bac? Déjà, je pense qu'il y a une volonté de donner des auteurs vivants à lire, hein. Elle n'est pas morte, elle est en bonne santé, enfin, j'espère. La poésie, c'est pas que des vieux trucs en fait, hein. C'est aussi, ça s'exprime aussi à l'époque actuelle en fait. C'est contemporain. Il y a une volonté aussi de faire découvrir, c'est-à-dire de sortir un peu des sentiers battus, des auteurs ultra connus. Il y a aussi une volonté de donner à entendre des voix issues de la francophonie, hein, pas seulement des auteurs français de métropole, mais aussi qui viennent d'ailleurs. Et il y a aussi la volonté de proposer un nouveau regard sur le monde et la nature. Je pense honnêtement que c'est les critères qui ont présidé au choix d'Hélène Dorion pour le programme du bac. Alors, un petit mot sur la forme des poèmes, très rapidement. C'est des vers libres, il n'y a pas de ponctuation, hein. Donc le fait que ce soit des vers libres et qu'il n'y ait aucune ponctuation, il y a une idée de proposer une poésie comme un flot continu qui coule, hein, sans rupture ni organisation par la ponctuation, ni par des phrases clairement identifiées. Enfin, tout ça, il faut que ça coule en fait, ça coule. Voilà, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas d'arrêt, de rupture, il n'y a pas d'organisation. Et du coup aussi, chaque vers a son importance, hein. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie, effectivement. Chaque vers a une petite touche qui fait partie de l'harmonie du tout, quoi. Alors, la thématique principale, la nature est vivante, animée, douée d'une vie propre, d'une croissance propre. Franchement, c'est le truc qui saute aux yeux quand on lit les poèmes. Il y a vraiment ce thème qui est hyper méga fort. Et la nature aussi est ancestrale. On continue avec cette idée de nature. Donc les exemples, tu pousses la porte du temps, vois la nuit, le rocher, comme le sang du souvenir qui a survécu. Dans la forêt du temps, il n'y avait rien, ni ciel, ni océan. Donc là, elle parle carrément des temps immémoriaux avant l'océan, avant le ciel, vraiment au moment de la formation de la Terre, hein. Le temps jamais ne s'arrête, nous dit l'arbre, nous dit la forêt. Donc un poème finalement est un fragment de temps suspendu, hein, d'éternité. Voilà, le poème témoigne de ce temps immémorial de la forêt, de ce temps ancestral de la forêt. Et marcher dans la nature, c'est retrouver une histoire très ancienne, déjà vivante avant l'humanité. C'est aussi le message des poèmes. On a une idée de reconnexion avec quelque chose de plus grand, de plus primal ou de plus primordial que soi, qui est la forêt, la nature, la terre, etc. Dorion, avec ses thématiques, elle s'inscrit dans une grande tradition. On va remonter jusqu'à Rousseau, bon voilà, Rousseau, philosophe des Lumières, qui nous dit effectivement que l'état de nature est quelque chose de vu comme un état d'innocence, de pureté, d'authenticité, alors que la société corrompt absolument, hein. C'est le fameux adage l'homme naît bon, la société le corrompt, quoi. Finalement, il y a cette idée de- d'innocence, de force primordiale finalement de l'état de nature. Et on voit aussi dans les promeneurs du rêveur solitaire qui montre Rousseau qui se ressource au contact de la nature. C'est ce qu'on a aussi dans ses poèmes. On est dans cette tradition. On a également les romantiques du 19e siècle qui sentent leur moi résonner avec la nature la plus sauvage, effectivement. Donc cette idée de correspondance en fait entre une identité humaine et une forêt naturelle primordiale, c'est quelque chose qui remonte à assez loin finalement. Même je pense que ça remonte d'ailleurs plus loin que Rousseau et les romantiques, mais bon. Aux États-Unis, effectivement, il y a aussi, c'est une idée qui est hyper forte. Il y a Thoreau, c'est lui là, on voit ses yeux là, avec son livre Walden qui est hyper connu, qui décrit sa vie dans la forêt, dans une cabane, hein. Donc c'est une biographie, hein. Il écrit en fait comment il a vécu loin de la société. C'est une œuvre très importante parce que ça montre la possibilité d'un épanouissement personnel à travers une vie contemplative dans la nature, loin de la civilisation corruptrice. Finalement, il y a quelque chose comme ça aussi, je trouve, dans les poèmes d'Hélène Dorion, hein, ce retour à une sorte de nature qui simplifie les choses, qui rend tout plus authentique. Walden est un livre qui est hyper connu chez les Américains notamment, hein. C'est vraiment la Bible de celui qui veut partir dans la nature. Et justement, c'est l'imaginaire nord-américain, il est marqué par cette possibilité de fuite et de fusion dans la nature, de l'âge des pionniers, hein, depuis le début du pays,
que ce soit les États-Unis ou le Canada, ou à la culture contemporaine avec des films comme Into the Wild, quelqu'un qui se perd complètement dans la nature, qui vient se ressourcer complètement, et Nomadland, hein, effectivement avec cette idée de fusion avec une nature plus grande que soi, quoi. Donc, on a déjà vu un peu les thématiques. On va dire un petit mot sur le style. Donc, évidemment, la figure clé, c'est la personnification. Il y en a tout le temps, 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 tout le temps. Vous pouvez pas faire une étude de poème d'Hélène Dorion sans trouver une personnification à un moment donné, je pense. L'aube s'infiltre, touche l'écorce blessée. L'aube qui touche effectivement une écorce. Déjà, c'est une personnification. L'écorce blessée aussi, qu'est-ce qui peut être blessé? C'est quelqu'un, c'est pas forcément l'écorce. Il y a déjà deux personnifications dans cet extrait. Il y a plein, plein, plein d'exemples. Donc la figure de style reine chez Dorion, c'est vraiment la personnification. Je me demande si j'ai pas oublié un N à la personnification. Bon, vous aurez corrigé de vous-même. Également, on a une poésie simple et impressionniste. Le vocabulaire employé est simple, hein, forêt, nuages, pluie, etc. Alors des fois, il y a une petite ambiguïté. Est-ce qu'il s'agit de forêts réelles ou de métaphores? Quand elle dit mes forêts sont un long passage pour nos mots d'exil et de survie, est-ce qu'elle parle de vraies forêts ou de forêts métaphoriques C'est difficile des fois un peu à dire qu'est-ce qu'est la métaphore et qu'est-ce qu'est la vraie nature. Ça, c'est un peu au cas par cas. Mais on a aussi une narration qui est tout le temps au présent de l'indicatif, hein. La nature bouge et vit en direct, hein. Finalement, il y a cette idée de saisir en direct le mouvement de la nature. Toujours dans le style, il y a l'énumération. De temps en temps, la poésie déborde, hein. On a beaucoup d'énumération, hein. Ça, c'est une grosse figure d'insistance. Où les mots sont jetés en vrac, comme si le langage descriptif était insuffisant, comme si la seule présence du mot suffisait, comme si la nature était assez poétique en elle-même. œuf, eau, sang, reptile, poisson, os, arbre, grotte, créature, homme, femme, langue, main, souffle, rêve. Donc là, effectivement, on a un bel exemple d'énumération où tous les mots sont jetés comme ça, bah et pas comme ça, là, tiens, prends ça. Effectivement, c'est assez étonnant, quoi. D'un seul coup, paf, il y a plus de structure, il y a juste des flashs d'images comme ça qui sont complètement énumérés. Il y a un côté quasiment hallucinatoire, quoi. Il y a aussi l'anaphore, mes forêts sont, mes forêts sont, mes forêts sont, hein, page 113-114. On a un effet de répétition lancinant comme un refrain, c'est l'anaphore aussi qui a une figure de style importante pour comprendre la stylistique. Oui, effectivement l'anaphore, qui permet de souligner et d'insister beaucoup et d'attirer l'attention sur mes forêts, qui est exact. En plus, c'est le titre du recueil. En conclusion, Dorion s'inscrit dans deux grandes traditions, hein. Une tradition du vers libre, sans ponctuation, comme Apollinaire par exemple, des poèmes écrits selon son cœur, recueil d'instants poétiques personnels, hein. Ça, c'est au niveau de la forme. Au niveau de la thématique, on est dans une tradition de reconnexion à soi à travers la nature, à travers la poésie et la méditation. Donc la poétesse se sent en résonance avec cette nature sauvage, primordiale, vivante, contre les mensonges et illusions de la société moderne qu'elle dénonce parfois dans certains poèmes. Les mots finaux du recueil, c'est mes forêts sont un long passage pour nos mots d'exil et de survie, un peu de pluie sur la blessure, un rayon qui dure dans sa douceur. Et là, effectivement, pour nos mots d'exil et de survie, effectivement, là, on a le mot d'exil, c'est quoi? C'est le français, qui est une langue d'exil dans un Canada anglophone. Mais en même temps, d'un autre côté, deuxième sens possible, toute langue est un exil, hein. C'est une distance entre soi et le monde, finalement. C'est nommer les choses, effectivement, c'est plus être dans le monde, quoi. C'est déjà d'être en train de tout ordonner par le langage. Donc, tout langage est un langage d'exil, finalement, hein. Et on a un rôle réparateur des forêts, un rôle réconfortant des forêts, contre l'exil, la survie, la blessure. On a la pluie, le rayon dans sa douceur. On a une idée de baume, de fluide réparateur. Et contre l'exil, la vraie patrie de la poétesse, ce sont justement les forêts. Et elle termine par ça. Et quand je m'y promène, c'est pour prendre le large vers moi-même. On a donc un mouvement poétesse, forêt, poétesse. On a une sorte de boucle qui est bouclée. La poétesse se nourrit de l'expérience de la forêt. La forêt met tout en perspective, redonne sa profondeur au monde, son sens, son histoire et sa vie. Voilà, c'était quelques éléments de poétique. Je suis sûr qu'on pourrait creuser un peu plus, mais c'est déjà pas mal. Vous avez vraiment les grandes thématiques de la poésie d'Hélène Dorian. Bonne journée.